Ce qui effraie chez les rappeurs, c'est qu'ils parlent d'eux-mêmes. Les bien-pensants n'aiment pas que ces gens-là prennent la parole. En 1990, Tupac a 19 ans, il rencontre Shock G alias Humpty Hump, le leader du groupe Digital Underground. Ce groupe d'Oakland l'embauche comme danseur et technicien. Il sort au printemps 91 son premier titre, Tupacalypse Now. Il a trouvé sa voix. À cette époque, la musique ne parlait plus de la condition de noir, comme s'il n'y avait plus de problème dans les ghettos. Or, Tupac a reçu de ses parents une culture politique. Il n'a pas oublié, il sait ce qu'il vit dans ses tripes. Il sera révolté, le défenseur de la conscience noire. Les Black Panthers ont été décimés. Lui, il reprend la parole. Avec le rap, cette population étouffée peut à nouveau illustrer la fameuse phrase « I'm somebody » lancée en 1970 par le révérend Jesse Jackson. Relever la tête et retrouver sa fierté. Je suis peut-être au chômage, mais je suis quelqu'un. Je ne suis peut-être pas très éduqué, mais je suis quelqu'un. Je suis peut-être en prison, mais je suis quelqu'un. On existe, disent les rappeurs, pas parce que vous nous y autorisez, ni parce que vous nous donnez un rôle de mangeur de pastèques. On est quelqu'un parce qu'on a créé notre truc de négro. En réaction à l'invisibilité culturelle du noir, une identité du ghetto se crée, c'est qu'on appelle maintenant la culture hip-hop. Ces noirs inventent en totale autarcie, non pas contre une contre-culture, mais une culture parallèle qui leur donne la vie, qui leur prouve à eux-mêmes que ce qu'ils pensent peut être partagé. On fait notre culture entre nous, c'est le hip-hop. Tous les éléments sont à égalité. La danse avec le breakdance ou Smurf, du nom de ce bonnet à la Strumpf, Smurf en anglais, et qui s'enfonce sur le crâne. Le rap avec le DJ qui crée du son en mixant, en mixant les disques existants, et le MC maître de cérémonie qui prend le micro, les graffitis, les battles, bataille en démo, la percussion buccale, le slam, la casquette kangol, la capuche, les pantalons de jogging démesurément larges, les baskets montantes, un langage aussi avec des expressions, des rythmes nouveaux, une façon de marcher. Progressivement, tout ça prend forme. La constante du rap, c'est un rythme qui inspire le chanteur et porte le morceau. Et c'est sa présence vocale, son texte. Les DJ s'aperçoivent que ce qui rend fou les gens, ce sont les parties des 30 secondes marquées par un break d'enfer. Ils ont l'idée de mettre le même disque sur 2 platines et en naviguant de l'une à l'autre, de passer et repasser le break. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment un petit extrait du rap. Je vous recommande vraiment ce livre, c'est magnifique. Merci Liliane Thuram pour